tu te dois jamais toute seule, tu te fous jamais des histoires dedans. C'est tous des orgasmes clitoridiens. Elle a construit son éducation sexuelle sur les pornos. Tu n'auras pas de libido pour quelqu'un qui se comporte comme un enfant. J'ai un ex avec qui je suis restée longtemps, c'est un connard. Il m'a dit retour sur YouTube. En fait, je sais pas. Parce qu'en fait, je sais pas quelle vidéo je publie en premier, mais en tout cas. C'est un de mes retours. Bah oui. Donc, c'est un de mes retours. C'est mes 3 nouvelles vidéos que j'ai fait en stock. Ça fait 6 mois. Attends, je me sens un peu coincée. Pourquoi? Parce que tu t'es dit que je t'utilisais. Non, parce que j'ai genre un tailleur et tout. Mais déjà, je suis très prouée. En fait, déjà, vu que j'ai fait venir Amal, je sais pas si vous la connaissez, et elle est sexologue clinicienne, et je pense que pour qu'on lui donne du crédit, elle a voulu s'orienter, mais elle s'attendait pas à ce qu'on se mette au sol. Mais j'ai quand même mis ça, attends, j'ai quand même mis... Non, il y a vraiment quelque chose. Voilà. Bravo, félicitations. En fait, on est devenues copines avec Amal, on a fait un podcast ensemble, c'est ça. Et en mode c'était trop bien. On a parlé pendant des heures, ouais. Des heures avant, après, pendant, c'était interminable. Du coup, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo en mode vous me posez les questions sur Insta, donc j'ai fait une FAQ, et nous on y répond. Ce qui est sympa, c'est que c'est anonyme et que, bah en gros, c'est comme une consultation gratuite. Je sais qu'il y a carrément des filles qui m'ont dit qu'elles n'osaient pas venir en consultation et elles sont gênées en fait. Ouais, elles ont peur qu'on les reconnaisse, des choses comme ça, mais il y a un secret professionnel. En vrai, pas de stress. Amal, de base, elle est sage-femme. C'est ça, j'ai fait des études de sage-femme et après je me suis dit fuck l'hôpital, ça m'a saoulée, voilà. Donc je suis partie, j'ai fait un master en sexologie clinique et thérapie de couple en gros. Et sur Insta, bah, en gros, je donne vraiment des conseils de cul, d'amour, juste pour aider les gens en fait à mieux connaître leur sexualité. Et franchement, c'est trop bien. Moi, je kiffe, on s'est rencontré à un événement presse, on s'est kiffé. Moi, j'ai grave kiffé tes cheveux, j'étais en mode plus beaux cheveux du lit. Ah, mais oui, si j'avais les cheveux tout ondulés. Tout ondulé de fou. J'avoue, c'était trop beau, c'est dingue. Bon, bref, du coup, la FAQ, il y a eu plein de questions. Je crois que limite, je suis vexée parce que moi, quand j'en fais, quand ça me concerne, il y en a pas autant. C'est chaud. Là, c'est abusé. Mais ouais, le cul, c'est caliente. Je te jure. Et là, il y a un truc qui m'est beaucoup revenu, c'est que c'était beaucoup les mêmes questions. Donc, c'est pas des questions que moi, personnellement, je me pose. Mais je me suis dit qu'effectivement, ça devait être un vrai sujet. Et je me demande si c'est des questions qui toi aussi te reviennent régulièrement en thérapie. Et je pense. Donc, du coup, j'ai fait une petite sélection. Première question. Allez, go. Un tips pour arrêter de contrôler et atteindre l'orgasme avec son partenaire. Cette question, je l'ai eu plein de fois en mode comment atteindre l'orgasme avec mon partenaire. Je n'arrive pas à l'avoir avec un partenaire, mais par contre toute seule, il n'y a pas de problème. Franchement, c'est ça qui est revenu vraiment plein de fois. Alors, on va faire un point orgasme. Parce que en fait l'orgasme c'est un sujet hyper complexe, c'est-à-dire que de base dans les statistiques, les femmes dans des relations hétérosexuelles, c'est celles qui jouissent le moins, tu vois. Ça veut dire qu'en fait c'est les femmes qui ont le moins d'orgasme. Pourquoi? On va faire une petite récap anatomie. En fait si tu veux, on a notre clitoris, donc vous voyez le gland, bah, quand vous ouvrez les jambes, vous le voyez, c'est un petit capuchon, tu vois. Oui. Il fait 11 cm, donc il est quand même très gros ce clitoris, mais il est comme un iceberg en fait. Et vous avez du coup cette partie externe et vous avez le vagin. Généralement dans les rapports hétérosexuels, on fait quoi de préférence, en tout cas quand on regarde les statistiques en France, c'est la pénétration. Donc les gens préfèrent tout de suite aller en pénétration, etc. On adore, hein, on dit pas le contraire, mais c'est vrai que c'est pas par là que les femmes ont le plus d'orgasme. En fait, c'est limite, c'est la base en fait. Bah, il y a personne qui normalise le fait d'avoir un rapport sans pénétration. Voilà, c'est ça. Alors qu'en fait, ça s'appelle du sexe non pénétratif et c'est pas du moins sexe. Quand tu prends la fellation, les cunis, etc., c'est du sexe. On appelle ça préliminaire, qui veut dire dans le dictionnaire préparer le terrain. Mais en fait, c'est bizarre parce que la plupart des femmes vont avoir des orgasmes quand leur partenaire les pénètre et en même temps ils stimulent leur clitoris par exemple, tu vois, avec un sextoy, avec leurs doigts, etc. Donc on ne doit pas appeler ça préliminaire, on appelle ça sexe non pénétratif. En fait, c'est plutôt ça, c'est le fait de pas réussir à se lâcher assez pour se lâcher devant son partenaire. C'est ça qui est au cours revenu. En fait, le savoir c'est super important dans le sexe. Si tu connais pas ton corps, si tu sais pas vraiment comment ton anatomie elle est faite, c'est chaud déjà parce que t'es en mode je sais pas comment faire, tu vois. Tu peux pas faire à manger pour les autres si tu manges jamais toute seule. Très belle métaphore. En fait, on donne pas d'orgasme, on va le prendre. Et ça, c'est vraiment la phrase que je prône, c'est arrêtez de croire que quelqu'un vous donne un orgasme. En fait, la personne, votre partenaire, vous êtes dans un moment de partage, d'amour ou d'intimité, c'est un plan cul, et vous partagez quelque chose, mais c'est pas l'autre de vous donner. C'est à vous d'aller prendre aussi, d'avoir le courage d'aller prendre. Moi, je me rappelle dans mes premiers rapports, je suis en mode ah, d'accord. Je suis en mode bon, c'est sympa l'histoire, mais je savais pas trop quoi faire. Ah, bah c'est fini.
Et bah c'est fini maintenant, là je suis trop quoi faire là, mode d'emploi Ikea, alors. Ah non mais c'est surtout moi ce truc de genre, ah bah il a fini, il s'est pas soucié 6 mois aussi. Bah oui, parce qu'en fait quand les mecs éjaculent, il y a une perte de l'érection qui se fait quasi instantanément, donc ils sont un peu en mode... Bah il faut qu'il attende en fait. Bah il faut qu'il lèche ou qu'il aille avec ses doigts, il a d'autres parties de son corps, il faut qu'il se dise bon bah qu'est-ce que je peux faire avec les autres parties de mon corps. Mais oui, il y a une redescente, c'est normal cette phase, mais dans tous les cas tu peux reprendre après. Et surtout le rapport n'est pas fini quand le mec éjacule, le rapport n'est pas fini par un orgasme. Parfois moi je m'envoie en l'air, tu vois, et je veux pas d'orgasme, je veux juste partager un moment, donc je lâche prise, je pense pas à orgasme, pas orgasme, je suis juste là pour kiffer genre. Et c'est vrai que parfois par contre je suis en mode ah ouais là j'ai passé une journée stressante, en fait on n'est pas là pour rigoler. On va aller chercher ce qu'on veut. C'est tous des orgasmes clitoridiens parce qu'ils viennent tous du clito, mais aussi par voie vaginale. Il y a quand même des femmes, il faut pas les invisibiliser parce que c'est vrai que sur Insta les dernières années dans ma sphère on dit beaucoup l'orgasme vaginal n'existe pas, nanana, mais il y a des femmes qui en témoignent et c'est quand même un gros pourcentage. Juste les statistiques disent que c'est après 40 ans parce que c'est vrai qu'il y a une aisance qui est différente. Donc quand même tu as l'orgasme qui est dû par le fond du col de l'utérus. En fait tu as une stimulation, par exemple la levrette, tout le monde adore la levrette, pourquoi? Sauf les filles qui ont un utérus à l'envers, elles ont trop mal, voilà. Je voulais pas mettre des mots compliqués avec les pauvres, attends. Elle va arriver avec un dictionnaire. J'ai révisé avant. Il y a tellement d'orgasmes, en fait, il y a par exemple via le col, il y a par voie vaginale, il y a le clitoris, il y a doublement le clitoris par l'intérieur et l'extérieur, il y a par l'anus. Je vous rappelle qu'il y a un nerf. Comment elle fait pour se lâcher la meuf? Oui mais attends, je explique tous les orgasmes. Il y a un nerf en fait au niveau de l'anus qui est relié au clitoris. Donc ça veut dire qu'on peut même avoir des orgasmes anaux. Des orgasmes du cul. Donc il y a tellement d'orgasmes que tu peux avoir. Maintenant pour lâcher prise, c'est ce que j'ai dit. Connaître son corps, s'affirmer, aller chercher son orgasme, être à l'aise, dire ce qu'on veut, se masturber, se prendre du plaisir toute seule pour se dire ok, comment je fonctionne, qu'est-ce qui me fait kiffer, quels sont mes fantasmes. Et surtout, alors là, ça c'est masterclass, je finis toujours par ça quand je parle de l'orgasme, tu ne peux pas demander à ton vagin d'être genre vraiment en mode Beyoncé quand t'as un rapport, si toi quand tu te masturbes, tu t'occupes pas du tout de lui. Ton vagin en fait il est pas du tout érotisé. Si tu te masturbes que par partie clitoridienne à l'extérieur, pas de problème, si t'aimes ça, ok, mais tu vas bien comprendre qu'il est pas érotisé. En sexologie on parle d'érotisation, donc de sexualiser quelque chose, d'introduire exactement, de l'allumer quoi, tu vois. Donc si toi tu dois jamais toute seule, tu te fous jamais des histoires dedans, ton cerveau... te fous des histoires dedans. Non mais ce que tu veux. Ouais j'ai capté, des doigts, des gens, voilà. Ben en fait ce qui se passe c'est que comme tu n'y vas jamais, ton vagin il est en mode, il est insensible. Ouais, il est en mode jamais érotisé, tu vois. Donc t'as trop le truc, c'est pour les règles et les rapports. Et tu vois, quand tu demandes à une femme, si je te dis c'est quoi ton utilisation de ton vagin, la première chose qui te vient en tête c'est Mimi, tu vois, ce que tu peux dire normalement. Oui. Alors que Mimi c'est mon mec. Ah oui pardon. On va sexualiser. Parce qu'on va se dire qu'est-ce qu'elle fait avec des animaux. Mais du coup c'est vrai que genre c'est super important de se dire que tu veux que ton vagin réponde pendant les rapports, appelle-le d'abord, tu vois. Allô. De merde. Et que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent pas mal faire mais juste ils sont en mode je sais pas quoi faire, parce que oubliez pas que la moitié de la France, enfin même plus, elle a construit son éducation sexuelle sur les pornos. C'est des schémas hyper pénétratifs avec des tubs de 4 km, enfin tu vois, ça n'a rien à voir, on n'a pas des corps comme ça, c'est un film, c'est leur métier, c'est pas la vraie vie. Donc c'est vrai aussi que les mecs ils sont dans ce truc un peu violent, un peu on appelle ça de l'agressivité phallique, ils sont un peu dans ce truc alors que parfois on n'a pas la même manière d'aller à l'orgasme, donc il faut rééquilibrer le rapport pour que ça matche pour les deux. Moi je suis super d'accord. Prochaine question. Des questions sur la perte de libido, soit d'un partenaire envers la fille, soit de la fille envers son partenaire et qui ont envie de raviver ça. Donc je pense qu'on peut ramener ça dans une question globale. Comment raviver la libido, que ça soit de son côté ou du côté du partenaire. Oh j'adore la libido. Alors en fait la libido, le problème c'est que les gens ils me font trop rire parce qu'ils disent ma libido elle est comme ça. En fait ta libido pour l'instant, les gens ils pensent trop que leur libido elle est genre à vie, alors que la libido en fait c'est des vagues. En fait les gens ont du mal à comprendre qu'il y a ta vie et la sexualité elle est dans ta vie, c'est pas un sujet à part. Donc ça c'est ta vie et ta sexualité est impactée par ta vie. Si t'es mal dans ton corps, si tu te fais chier au taf, si t'aimes pas tes études, si... Bref tout ça, si tu t'es pris la tête avec ta mère, avec ton père, enfin peu importe, c'est vrai que ça va impacter directement ta libido. Maintenant le problème entre guillemets dans un couple c'est que c'est composé par deux personnes. C'est comme quand toi t'as envie de manger pizza et l'autre sushi, il faut se mettre d'accord. Et la libido en fait c'est ça, mais c'est plus
important qu'un dîner parce que c'est le consentement de l'autre. Donc toi de ton côté, tu peux pas forcer l'autre, tu peux pas donner des arguments pour que l'autre craque. En fait, ça sert à rien de discuter genre pour forcer, mais discuter pour comprendre la libido de l'autre. Ça c'est le plus important. Je sais que vous attendez à ce que je dise oui, tu peux faire ça, pimenter, etc. C'est de la merde, c'est pas comme ça qu'on marche. Oh, j'attendais que t'allais dire un truc comme ça, moi. Non, c'est de la merde. Ah oui, on attend les sexologues New Age, les sexologues modernes. Moi je dis toujours, quand il y a problème dans un couple de sexualité, vous pouvez mettre la lingerie que vous voulez, la crème fouettée que vous voulez sur le corps, faites ce que vous voulez, c'est qu'il y a un problème de fond. Arrêtez de baiser et commencez à parler. Et je pense qu'il faut vraiment parler de la libido sans faire culpabiliser l'autre. C'est-à-dire que c'est pas parce que ton mec il a une chute de libido et que tu mets de la lingerie, paf, ça va le réveiller. Parle avec lui, qu'est-ce qu'il ressent, parce que surtout qu'on sait que les mecs malheureusement à cause de la société ils parlent pas trop de ce qu'ils ressentent, ils mettent du temps à s'ouvrir. Du coup mets-le dans une safe place pour qu'il puisse parler de ce qu'il ressent. Mais c'est clair que le body en dentelle machin c'est beau, mais fais-le d'abord pour toi parce que t'aimes la lingerie. C'est pas parce que t'es une fille que t'es obligée de mettre de la lingerie. Donc fais-toi kiffer toi. La masturbation existe, hein, heureusement. Donc si vous n'avez pas la même libido, occupe-toi de toi toute seule ou tout seul, mais forcer l'autre ça sert à rien. Il faut vraiment comprendre que la libido c'est des vagues, que ça vient, ça repart, et que malheureusement on n'a aucune garantie vraiment que deux partenaires ont le même appétit sexuel. C'est pas possible parce que ça c'est vraiment personnel. Parce qu'en fait moi je vois des couples, il y a un problème de libido, on le fait traîner, on le noie dans la lingerie en dentelle, dans les trucs, dans les aphrodisiaques, tac tac tac, on se force, et après en fait on se rend compte 5 ans après qu'on a oublié un truc, c'est de parler de ça et pas culpabiliser l'autre, genre oh t'as jamais envie de moi ou quoi, je suis pas assez bien ou quoi. Vraiment les meufs je comprends. En plus ça fait, c'est un truc, c'est un sujet à embrouille. Enfin moi ça m'est déjà arrivé et en fait c'est qu'il y avait un problème de fond et genre j'étais en mode mais attends mais il m'aime plus. D'ailleurs je t'en avais parlé tu sais parce que là il y a Jade qui est avec nous. Tiens viens faire un coucou avec la main, coucou. Genre je m'en avais parlé et ça me saoulait et je me disais en même temps je sais qu'il y a un problème de fond mais c'est obligé et je lui ai dit il y a un problème, non. Genre des fois faut forcer parce que le problème il vient uniquement de ça et je peux comprendre parce que ça fait perdre confiance en soi. Ton mec il te regarde plus, enfin il veut plus te toucher. Ça, tu dis mais attends mais qu'est-ce que j'ai fait, je le débouche le truc, alors qu'en fait généralement c'est juste un problème dans la tête. C'est un ego, après c'est normal. C'est vraiment ça, c'est qu'il y a vraiment Victoria l'a trop bien expliqué, en fait c'est un problème dans la tête, c'est que il passe par des challenges où honnêtement juste il a pas envie, il a d'autres occupations. Tu vois parfois j'ai des périodes où moi j'adore m'envoyer en l'air, mais il y a des périodes où je suis tellement fatiguée que j'ai pas envie, tu vois, j'ai envie de me coucher, j'ai envie de câlin, ou j'ai envie de développer, et ça c'est le meilleur putain de conseil que je peux vous donner après parler, c'est cultiver votre sexualité ailleurs que dans un lit à poil. Non, ça veut pas dire ken dans un parking, enfin si vous voulez allez-y mais protégez-vous, mais ça veut dire la cuisine c'est hyper sexy, se laver ensemble c'est hyper sexy, dormir nu c'est hyper sexy, se balader, parler ses sentiments c'est super sexy, parler de vos traumas c'est extrêmement sexy. En fait cultivez le sexy en dehors que à poil dans un lit. Posez-vous des vraies questions, je sais que ça demande beaucoup de courage, mais s'il vous plaît ne faites pas le schéma d'habituel, c'est t'as plus envie de moi, en fait l'autre il culpabilise parce qu'il se dit ma meuf elle est fraîche, juste là je suis incapable de avoir un rapport, c'est nul. Et dites pas et avec ton ex alors tu bandais tout le temps, c'est vraiment éclaté. Ou alors faites pas la gueule parce que c'est encore pire. Parce que c'est du chantage affectif, vraiment, genre de faire la gueule pour du sexe, c'est pas bon, c'est agressif, ça sert à rien. Dites à l'autre, je m'en fous, je t'aime pour ce que tu es, quand tu seras prêt, je serai une oreille attentive. Et c'est comme ça qu'on se construit une relation saine. Parce que s'aimer, tout le monde sait le faire, mais construire une relation saine, ça c'est pas pour tout le monde. Tout dans le sens inverse, parce que j'ai eu beaucoup la question de filles qui m'ont dit comment retrouver ma libido, comment, est-ce qu'il y a peut-être des petits tips au-delà des trucs aphrodisiaques? Alors moi je dis tout le temps quelque chose qui est super important pour moi, c'est d'un côté, demandez-vous aussi qui est votre partenaire. Parce que si t'es dans une charge mentale où tu dois faire la liste des courses pour ton mec, si tu dois t'occuper de lui, si c'est rien faire tout seul, tu n'auras pas de libido pour quelqu'un qui se comporte comme un enfant. Non, ça n'arrive pas ça. On n'a pas envie de ken les gens qui se comportent comme des pédophiles. On n'est pas des, tu vois, on couche pas avec des gens qui se comportent comme des gosses. Donc si ton mec il sait rien faire, c'est pas possible. Si ton mec il est là, t'as pas envie de coucher avec un Elle a fait un raccourci genre si t'as pas de libido c'est que ton mec c'est un enfant, quitte-le. Non, pas de libido, quitte-le. Elle a fait un raccourci. C'est une des raisons, parce que tout à l'heure on a parlé de toute la bienveillance et tout, mais parfois, moi franchement j'ai des copines qui me disent ouais j'ai plus trop envie de ken mon mec, mais leur mec c'est le genre de mec il sait pas qu'elle les prend tout seul, mais à qui faut faire des listes en fait, prends ce que tu veux frère, c'est ta maison, prends des courses et on verra bien. Les mecs qui savent pas ranger te disent tu peux me prendre rendez-vous, mais en fait la charge mentale autant que j'ai à ton rendez-vous frère, c'est pas possible. T'es un putain de gosse, les mecs qui ont pas de discipline, qui ont pas de cadre de vie, comment tu vas avoir envie de les ken? Moi je pense à des ex à moi, c'était des enfants, en fait je m'envoyais en l'air avec eux parce que vas-y j'étais un peu complexée, je voulais qu'ils me donnent
donne du love, je voulais remplir un vide. C'est clairement le cas de le dire. Je suis déjà restée avec des mecs 1-2 ans, mais qui en fait étaient des gosses. C'est normal que j'avais plus envie de les ken à la fin parce que voilà, on n'est pas attiré par les enfants. Tu vois, donc ça c'est mort. Ça déjà, demandez-vous avec qui vous êtes parce que spoiler alerte, parfois la libido c'est aussi un signal que dans la relation on se sent pas très bien, qu'on trouve pas sa place. C'est pas toujours le cas, parfois c'est le cas. Et je pense que retrouver sa libido, c'est pas comme je veux retrouver mon poids de forme. Tu vois ce que je veux dire, genre en mode allez, je veux sport, je mange bien, tac tac. Et ça vient. C'est pas mécanique. Voilà, c'est pas mécanique, c'est pas factuel. C'est vraiment en fait un chemin de comprendre qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien. C'est normal que quand t'étais étudiante et que t'avais grave du temps libre, oui, t'avais envie encore plus de t'envoyer en l'air. Aujourd'hui, en tant que femme, peut-être active et tout, c'est vrai que t'en as moins, etc. Mais comprendre qui est ton partenaire et surtout qui es-tu dans la relation. Quelle place tu as dans la relation, est-ce que cette place elle te convient. Ça, je pense, c'est vraiment les bases pour la libido. Et désolé, pas de body en dentelle. Je m'attendais encore à ça. T'es toute petite, c'est trop mimi, je trouve. Ah ouais? J'ai envie de te mettre dans mon sac. Dans quelque chose. Alors, celle-là, mais du coup, j'ai l'impression que tu y as répondu un peu. Ça craint, change de mec. Non, je rigole. Oh, mais ça aussi, ça c'était une question orgasme. Jamais eu en 2 années de relation. Que faire? Je n'ose pas lui en parler. Ben, on revient toujours à. Ah ouais, parle. Parle, allez, habla. Ne pas aimer entreprendre, vs être coincé, je sais pas, éclairer ma lanterne, ma luciole. Ah, je trouve que ça se voit que c'est une de tes abonnées par éclairer ma luciole, je te vois bien dire moi ça. aussi, moi aussi. Oh, c'est moi. C'est quoi la question? J'ai pas compris. Est-ce que juste elle aime pas entreprendre ou est-ce qu'elle est coincée? Ah non, mais il faut arrêter avec ce mot de coincé. C'est pas parce que quelqu'un entreprend dans le sexe, entreprendre pour draguer. Non, dans le sexe. Moi j'adore draguer. Est-ce que toi t'es genre une meuf, tu dragues ou tu... Allô, moi je suis horrible, moi je suis un gros charreau. Et des fois j'ai même avant d'être une femme mariée. Avant d'être en couple, vraiment. En fait c'était horrible, genre des fois c'est plus fort que moi, genre limite je draguais, je savais que je m'en foutais du gars. Ouais. Mais juste pour ça, un challenge. C'est quoi ton signe encore, tu m'as dit? Balance. Ah bah voilà. Je vous jure, c'est toutes les balances. Elles draguent pas pour les autres, elles draguent pour elles-mêmes. Oui, c'est super grave les balances. Ah ouais, vous aimez trop vous draguer vous-même. Ouais, ça me fait du bien, genre de draguer dans la nouvelle. Ça... Désolée. Ah bah, elle veut se barrer celle-là. Ouais, genre c'était limite genre nouvel outfit, il faut que je vois si il est ok. Ouais, j'ai capté. Mais ça c'était il y a bien longtemps. Oui, bien sûr. Mais du coup... Il faut en fait essayer de sortir un peu de ta zone de confort quand t'en as envie. Quand il y a ton consentement, que t'es ok, mais en fait essaye, vas-y. En fait c'est super important. Par exemple moi je fais souvent comme ça de temps en temps 3-4 fois dans l'année, je fais des petites masterclass pour apprendre aux gens à faire des fellations. Et je sais que les meufs elles sont grave choquées parce que je dis ben voilà parler etc. C'est en mode parler de quoi, enfin tu vois. Et en fait il faut savoir que fun fact, ce truc il a été inventé parce que j'étais en vacances avec mes copines en Sardaigne et elles m'ont dit Amal j'ai l'impression que tu suces trop bien, tous tes ex ils le disent et tout. Non qu'en gros il y avait un gars qui l'avait écouté. Voilà c'est ça. En gros il y avait un mec dans mon école, enfin salut si tu passes par là, je pense qu'il est marié aujourd'hui, qui avait dit ouais elle suce trop bien et tout. J'étais en mode, vous savez à l'époque tu te sens vraiment sali quoi, t'es en mode je vais mourir. Et elle a dit oh, je suis une star. Je vais faire une formation. Sur le coup j'étais en pleurs mais ma copine m'avait dit t'inquiète pas un jour ça va genre être pour toi parce que je voulais déjà être sexologue. Et finalement je me dis mais en fait je vais l'expliquer. Mais d'abord j'explique à mes copines avec une banane en Sardaigne dans un bar. Et du coup j'étais en mode vous voyez et toi c'est en mode ah tu fais pas ça quand même. Fun fact, moi je l'ai faite la formation. Ouais c'est vrai. Voilà je le dis. Ouais, voilà. Et quand elle a dit il faut parler, moi j'ai dit mais c'est moi cette personne qui a dit j'ai rien à dire. Non, mais tu vois c'est ce que je te disais, plus on est venu moins on ose parler. C'est fou quand même. Et du coup j'étais sur mon gratte comme un chat. C'est trop mignon. T'as trop une énergie de petit truc chat. Mais tout ça. Ouais. J'ai une énergie de gribouille. Ouais mais tu vois genre de crapaud tcha-tcha. Tu vois quand elle était petite genre. Je ne sais pas ce que c'est. On appelle le ménage. Attends mais du coup attends qu'est-ce que tu disais? Oui, on disait que en fait toute chose sexuelle que tu feras en te disant je lui fais plaisir, tu kifferas jamais comme tu le penses. Alors que si tu le fais pour toi en te disant allez j'y vais, j'ai envie de voir et tout, vas-y j'ose lui faire une fellation devant la télé ou j'ose lui demander un cuni devant la télé ou peu importe je lui fais un cuni. C'est peur du rejet hein. Ça c'est peur du rejet. Ça c'est la peur de avoir un stop. Moi j'ai eu toutes les peurs hein. Et surtout je pense que c'est important de, on vous donne pas un donut, on vous donne le corps de quelqu'un, on partage des choses donc ça peut faites attention à la merde que vous dites. Ah ouais ils vont croire que je suis méchante comme mais non mais parce que même en tant que ça m'énerve. Déjà faites-vous attention à ce que vous dites parce que entreprendre c'est aussi entreprendre le fait qu'on peut être rejeté. Ah bah oui, c'est comme l'entrepreneuriat. Quand tu décides de te lancer dans un projet, t'as autant de chances que ça marche que ça s'échoue. Donc dès que tu entreprends, que tu te lances dans quelque chose, et la vie c'est ça, tu ne sais pas ce qui va se passer, mais là c'est vraiment le corps de la personne que tu aimes. Donc bien sûr, est-ce que ça te ferait plaisir franchement que ton mec il dise oui pour te faire plaisir et que tu vois il kiffe pas, que tu vois qu'il est pas dedans? Mais non, tu seras en mode fallait me dire non. Mais en fait arrêtez de prendre les noms personnellement
émotionnellement en mode oh mon dieu pourquoi je suis pas assez belle. Je comprends les meufs, vraiment je comprends, j'ai vécu moi-même ça, là je vous donne des conseils mais j'étais exactement comme ça il y a 7 ans, 8 ans. Mais c'est vrai que en fait ce qui est super important c'est de se dire que l'autre il a le droit, et c'est important dans un couple de respecter le corps de l'autre. On se dit en amour t'es à moi, ton corps est à moi et tout, vous voyez c'est des petites expressions mimi en vrai, mais c'est pas vrai en vrai, genre le corps de l'autre il est à lui, vous le partagez à certains moments, mais en fait n'ayez pas peur parce que quand quelqu'un vous n'ayez pas peur, tu vois Attends parce que j'étais dans la lune. Je l'ai bien fait, je suis choquée. D'habitude j'ai mis trop mal. C'est un oiseau. Putain mais tu connais le même. Tu connais pas. Mais pourquoi rigoler alors? Ça m'a fait rire. Mais vous l'êtes bête ou quoi? J'ai même pas la rêve. Quand t'es ma mère. Je connais même pas. Vous rigolez juste comme ça, oui. Pourtant j'ai toutes les réflexions que N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Revenons à nos moutons en fait. Donc c'est à dire que entreprendre, comme je disais, respecte le corps de l'autre. Vas-y mais fais-le pour toi, pour sortir de ta zone de confort et pour passer un moment que tu auras décidé. Franchement tu vas te sentir trop puissante. Au moment où toi tu vas monter sur ton mec, tu vas être en mode et que ça marche moi et tout, voilà. Mais c'est pas une question de ça marche pas, c'est pas une voiture, c'est une question de s'il est prêt. Non mais que ça se fait quoi. Ça se fait. Pas en Voilà. mode ça marche, tout Oui. ton stratagème. Voilà, voilà. C'est que au moment où voilà, ça va te faire du bien. Laissez-vous aussi venir, vous imposer, découvrez votre corps avec un peu de puissance aussi, c'est très intéressant. T'avais dit un truc dans ta masterclass fellation, je peux le dire ou pas? Attends, Elle avait dit pour faire une fellation qui est bien, il faut faire l'amour au cerveau. faire l'amour au cerveau de l'autre. Et je pense que si t'oses pas entreprendre et tout, peut-être tâter le terrain dans la journée, peut-être envoyer des petits messages, faire des petites remarques. Bah oui. Je sais pas, après ce qu'il y a d'autre pour faire ça, je sais pas. Je sais pas. Pas fait exprès. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Je suis totalement d'accord avec Vivis. Essayez de baiser le cerveau de l'autre, faire l'amour à l'autre, c'est super important. Parce qu'en fait, le cerveau, c'est le premier organe sexuel. Quoi que tu veuilles, quoi que tu fasses, le cerveau, c'est le premier organe. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui peuvent pas coucher sans être amoureuses. Voilà, moi, ça m'est déjà arrivé de coucher sans être amoureuse, même plus de fois, j'ai l'impression, parce que moi, le cul, vraiment, j'adore tant qu'il y a un feeling, tant que je me sens bien. Mais en fait, il y a des personnes qui peuvent pas. Et au contraire, il y a plein de limites, en fait, que notre cerveau nous donne. Il y a des gens qui peuvent pas la levrette, parce que la première fois qu'ils l'ont fait, il y a plein d'histoires. Vraiment, nos comportements sexuels sont dictés par notre cerveau. Donc c'est très important de coucher avec le cerveau de l'autre. Parler même avant. Si vous n'osez pas parler pendant le rapport vraiment lui-même, parlez avant. Genre vous pouvez décrire des choses, des sensations, des allers-retours. Vous décrivez vraiment tout ce que vous voulez faire ou dans quel état vous êtes. En gros, je sais pas si je peux donner ce genre de conseils, c'est légal ou pas. Mais du coup, non mais je trouve ça bien. Mais du coup c'est vrai que toutes ces choses-là, jouez avec votre corps, parlez de votre corps. En fait, faites voyager l'autre à travers votre corps par le fait que vous unissez, vous faites l'amour, mais faites voyager l'autre aussi par le mental, comme elle disait Vivi, par des messages, des photos. En plus les messages c'est simple, parce que des fois quand on n'ose pas, cette fille là qui a posé la question, qui a dit mais j'ose pas et tout, mais ça c'est une manière aussi d'entreprendre. Ça c'est parce que du coup si toi t'oses pas entreprendre en face to face, que au début t'es pas à l'aise, peut-être envoyer un petit message dans la journée. Ouais moi ce soir je me vois bien faire ça. Moi des fois je fais des vannes, genre par exemple, des fois par exemple genre il m'envoie une photo à la salle ou une story à la salle, je dis j'aimerais bien que ce soit que tu t'y soulèves. Bah oui. Bon, après, j'ai pas de problème pour ça, mais en gros, moi franchement, j'aime trop faire des blagues de cul. Et voilà, tu fais des petites blagues à ton mec et t'as pas le truc de te dire il va te rejeter ou pas, parce que au pire, du pire, s'il te rejette, tu dis mais calme-toi, frère, c'est une blague. Bam! Bam! Au pire, tu dis je respecte, je comprends que t'aies pas envie de sexualité pour l'instant. Aussi. Mais bon, si le mec il comprend pas la blague, non mais s'il comprend pas, oui. Y a pas entreprenante vs coincée. C'est pas ça la vie, c'est vraiment est-ce que t'es à l'aise et surtout apprends à te connaître toi. Qu'est-ce qui fait que t'as peur autant du rejet? Par exemple, Vivi, elle sait ce que le bougle nul lui a dit. Et toi, cherche aussi ton élément déclencheur à toi, parce qu'une fois que tu la processes, tu sais exactement ce que tu ne veux plus chez un partenaire et du coup. Bravo. les mecs qui veulent prouver qu'ils sont virils. Ça va secouer. Lorsque je fais une fellation, cela me donne envie de vomir et j'aime pas que faire. Merci Vivi. Je me suis mis dans la peau. Ouais, vraiment. Alors en fait, le problème avec ça, je vais t'expliquer ce réflexe vomitif. Merci Vivi. Vraiment, ce mot, je vais jamais le retenir. C'est parce que tu vas trop loin. C'est-à-dire que tu ramènes l'appareil génital masculin beaucoup trop loin dans ta gorge. Du coup, c'est normal. Ça te donne envie de Parce que, en fait, malheureusement, aujourd'hui, comme je le disais au début avec l'influence des pornos, etc., ce qui se passe, c'est que on est persuadé que plus on va loin, plus on fait fort, plus machin, plus on va tout casser. Alors qu'en fait, la fellation, c'est un art. Et je peux vous garantir que, genre, vraiment, 98% des mecs avec qui je vais parler de fellation, ou les coachés, ou les abonnés qui vont parler et faire une fellation vraiment bien faite à leur mec, en fait, elles vont me dire ah ben en fait, j'ai compris la différence. En fait, je suis plus dans le voilà, je suis vraiment dans le. Elle fait que des bruits d'animaux,
Ouais, elle a fait le pas. Ouais, vraiment. Je suis pas dans un effet ventouse, vous voyez, vraiment juste aspirer tout l'ensemble de la partie intime au maximum, le plus vite, le plus fort. Je recherche vraiment à explorer cette partie du corps, à donner du plaisir à mon partenaire. Je sais que beaucoup de filles, en fait, elles zappent par exemple les tétons, le ventre. Les mecs, c'est pas des obsédés en mode partie intime, partie intime. Ils ont aussi envie qu'on explore leur corps. Dites des choses avant de faire, décrivez. Mais ça, c'est parce que je pense que quand c'était porno et tout, oui, on dit il faut absolument aller le plus loin possible. Et en fait, du coup, on a envie de vomir alors qu'au final, ça sert à rien de se mettre dans des états pas possibles pour un truc qui est censé vous faire kiffer à deux en fait. Alors, ah oui, parce que ça, j'ai eu beaucoup de filles qui m'ont dit qu'elles avaient mal. Faut aller voir un médecin hein, quand même. Si vous avez mal et tout, consultez parce que ce n'est pas normal. Et aussi, il y a beaucoup de filles qui m'ont dit qu'elles étaient atteintes de vaginisme. Que tu avais des conseils à leur donner pour réussir à avoir un rapport, pour retrouver un semblant de vie sexuelle normale. Oui, alors le vaginisme, c'est un peu ma spécialité parce que j'en ai souffert au tout début de ma sexualité. Moi, j'ai fait ma première fois, j'avais 21 ans et d'un coup, j'étais en mode. Et le vaginisme, qu'est-ce que c'est pour celles qui savent oui, pas? alors le vaginisme, en fait, c'est un problème qui va être vraiment lié au psychologique en fait. On a été voir la gynéco, rien, il n'y a pas de problème anatomique. Le problème vient vraiment de la tête, c'est une contraction des muscles autour du périnée qui empêche la pénétration vaginale. Donc ça veut dire qu'on est là, on va avoir un rapport avec un pénis, avec un sextoy, si vous êtes dans un couple lesbien, enfin peu importe, avec des doigts, peu importe, ce que vous voulez. Et bien en fait, à ce moment-là, ça ne rentre pas. Donc on sent qu'il y a du vaginisme primaire et secondaire. Donc rien ne rentre ou un tout petit peu. Généralement, le premier réflexe de tous les humains, c'est de forcer. Quand on force, ça fait mal, donc des dyspareunies. Sinon, il y a les dyspareunies qui sont uniquement de leur côté. Ça, comme elle le disait Vivi, il faut aller consulter pour voir pourquoi on a mal. Parce que parfois, ça peut être lié à plein de connaissances qu'on n'a pas. Donc c'est normal. Si on est contracté, eh ben oui, ça fait mal. Tu te vois courir à la salle de sport comme ça, tout serré, machin. Non, c'est normal que quand on se contracte, ça ne va pas. Maintenant, le vaginisme, c'est une pathologie qui touche énormément de femmes. Vous n'êtes pas seule. Et il y en a même qui tombent enceintes. Parce que comme je le disais, si tu as du vaginisme secondaire, ben en fait, la personne peut, par exemple, éjaculer dedans et du coup, tu peux tomber enceinte. Et elles n'ont pas de problème à l'accouchement. Ça sort de l'autre côté. C'est vraiment le fait d'entrer. C'est psychologique. C'est vraiment totalement psychologique. L'anatomie est parfaite. Même si tu te contractes pas, tes muscles le font pour dedans, toi, en fait. Voilà, c'est ça. Mais tu t'es bloqué, donc t'es bloqué. Voilà, c'est ça, exactement. La seule manière, c'est d'aller voir d'abord un psychologue pour parler de pourquoi vous avez du vaginisme et de voir après une sexologue pour se réhabiliter à la sexualité, pour comprendre. Surtout que souvent, il y a quelque chose qui me surprend vraiment beaucoup, c'est que les femmes qui souffrent de vaginisme, quand elles doivent par exemple dessiner leur vagin, elles vont dessiner un tout petit truc. Donc il y a vraiment toutes ces fausses idées. J'ai un petit vagin, c'est un gros trou noir, il n'y a rien dedans, c'est dangereux, ça va pas. Donc voilà, généralement une des premières causes, ça reste la diabolisation de la sexualité par les parents. C'est-à-dire tu ne coucheras jamais, tu ne feras jamais ça, le sexe est mal, etc. Donc comme il y a une énorme diabolisation, parfois on a un petit peu peur parce qu'on a tellement mis ça dans la catégorie mauvais comme autre chose qu'on considère comme des dangers. Et du coup notre corps il répond et il nous protège de ce que nous on croit un danger en fait. Ok, alors moi j'ai compris. Donc ça veut dire qu'un conseil c'est thérapie directe. Genre si vous avez mal, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, consulter de manière générale. Hein. J'ai eu d'autres messages, bon là je les ai pas traités dans cette vidéo parce que on va tout traiter, mais en mode des filles qui me disaient comment masquer les odeurs en bas. En fait les filles consultaient parce que des fois il y a des trucs genre moi qui me sens exactement qui me sens bon mycose de toute façon je pense que vous êtes obligé d'aller consulter à un moment donné parce que ça gratte et c'est invivable. Mais moi des antifongiques de toute façon. Exactement, mais vaginose typiquement il faut pas des antifongiques ou antifongiques. Il faut remettre la flore à nouveau. Ou alors s'il y a la bactérie il faut prendre un petit antibiotique. Et moi la première ça m'est déjà arrivé par exemple quand je suis très stressée et que j'ai le pH d'en bas qui change. Par exemple la vaginose ça entraîne des douleurs à la pénétration. Ouais, exactement. Parce que moi c'est comme ça que je le capte. Non mais alors je suis hyper calée sur les médocs. Vraiment genre. J'adore. Ma grand-mère elle est pharmacienne, je connais tous les médocs. Je m'intéresse aussi au corps et je sais que ça c'est un des symptômes. Donc si vous avez odeur, fit, un peu mal, si en fait vous êtes debout comme ça, parce que j'ai des filles qui me disent moi-même je les sens. Si vous êtes debout comme ça et que vous sentez quelque chose, les filles consultez et c'est pas franchement c'est même pas une honte en fait, on s'en fout. Pas du tout. Les gynécologues ils sont toute la journée. Franchement et je suis sûre qu'ils voient des trucs de malade. Alors vous pouvez vraiment y aller, y a rien. Et c'est inconfortable parce que t'es mal à l'aise, tu peux plus avoir de rapport. Ça fait perdre confiance en soi. Ça fait perdre confiance en soi, tu te sens mal, etc. Donc oui, vraiment la première chose c'est de consulter et surtout de refaire votre flore vaginale. Ça peut être long parfois, il faut absolument le faire avec les probiotiques, avec les yaourts, éviter de manger sucré. Ça prend du temps mais après vous vous sentirez beaucoup mieux. Et surtout moi mon meilleur conseil c'est de dormir sans culotte. Ah ouais? Ouais, ça apaise énormément, c'est très bon pour... ça je le fais jamais vraiment, tu vois. C'est très bon de dormir sans culotte. Ça bloque pas du coup toutes les artères, les veines, etc. Ça permet un meilleur drainage lymphatique, puis ça permet de respirer un peu.
fait, il y avait beaucoup de filles qui me demandaient si est-ce qu'on pouvait se désensibiliser avec les sextoys, qu'il fallait faire attention. Et il y a plein de filles aussi qui m'ont dit ça, genre je n'ai jamais réussi à atteindre le même orgasme avec mon partenaire qu'avec mon sextoy. Normal, il a des doigts, pas des aspirateurs, donc c'est pas pareil, mais il n'y a pas de mal, tu dois pas comparer, c'est-à-dire que tu fais une petite détox d'une semaine ou deux en mode voilà, je veux plus toucher à mon sextoy et ça repart très facilement. Oh, moi j'étais persuadée que je pouvais plus jouir avec mes doigts, mais en fait si, genre tes doigts ils fonctionnent tout autant, c'est juste qu'il faut être à l'aise, il faut surtout se dire qu'il faut faire des pauses des sextoys, c'est important de faire une semaine, 2 semaines, petite pause et allez on le repart. Ça m'intéressait, même personnellement, tant jouir uniquement par la psychologie, genre sans se toucher. Alors, j'ai un petit fun fact, enfin je peux le raconter à quelqu'un, je suis trop contente, c'est que à l'époque, il y a des femmes, en fait les femmes à l'ancienne, donc on va dire pas Moyen-Âge, mais juste un peu après, je suis très nulle à l'histoire, donc désolé les profs d'histoire, c'est que les femmes elles mettaient beaucoup de gants. Et ben il y a des femmes qui avaient des orgasmes pendant qu'on leur mettait des gants. Tellement on les touchait pas. Tellement on les touchait pas et que ça crée un truc de ouf quoi. Du coup j'ai fait mettre mon mec, je lui ai dit tu peux mettre des gants et tout, et en vrai ça fait un truc de fou quand quelqu'un te met des gants. Alors oui et non, c'est-à-dire que oui tu peux parce que regardez, vous avez jamais eu d'orgasme nocturne, vous vous êtes jamais réveillé en si un peu. Bah oui, donc oui c'est totalement possible d'avoir des orgasmes sans se toucher, ouais. C'est une dinguerie. Et je pense qu'on peut finir par celle-là, de manière générale, comment être un bon coup. Alors celle-là, on me l'a posée 100 fois peut-être. Alors moi je suis contre le principe de bon coup, mauvais coup. Moi par exemple, imagine je couche avec quelqu'un, j'adore, quelqu'un d'autre va pas aimer. Mais je pense qu'il y a quelques petites hot list de quelques trucs pour moi qui font des tips. Il faut qu'elle nous donne des tips, on est là pour ça. Oui, on est là pour ça, on fait des tips. En fait, pour moi, ce qui va être important, c'est parler. Vraiment, pour moi, c'est super important. Pas spécialement du dirty talk, mais du sex talk. Parler de ce que vous allez faire, de comment vous allez le faire et mettre l'autre dans une ambiance. Ça, c'est super important. Si vous avez du mal à parler, le seul conseil que je vous donne, c'est de aller au plus loin de votre personnalité. Par exemple, si vous êtes très indépendante et tout, allez au mimi, nanana. Si vous êtes très mimi timide, allez à la genre force et tout. Éloignez-vous de qui vous êtes pour vous habituer un petit peu. Et sinon, parlez juste vraiment normalement, communiquer. Ça, je pense, pour moi ça fait un bon coup. Soyez créatif, innovant, genre soyez à l'aise avec le fait de tester des choses. Je le dis tout le temps, mais dans la vie le but c'est pas d'être parfait, c'est d'essayer. Regardez un peu à quoi votre partenaire il est sensible, etc. Soyez égonéreux, c'est un mot que j'ai inventé quand j'écris mon premier livre. Soyez égoïste et généreux en même temps, c'est super important dans le sexe. Tu donnes mais tu prends, parce qu'il n'y a rien de plus sexy que de voir quelqu'un prendre et aller chercher son orgasme et écarter les jambes et se toucher et machin, et genre être vraiment en mode juicy en fait. Donc c'est super important, soyez égonéreux, vraiment vous donnez et vous prenez tout autant. Ça c'est vraiment pour moi la base, mais je pense aussi que c'est important de utiliser tout son corps, c'est-à-dire que n'hésitez pas à être créatif, utilisez par exemple votre mouille comme lubrifiant. Oui c'est vrai qu'elle l'avait dit dans le... Utilisez votre corps, utilisez votre langue, utilisez vraiment votre poitrine, votre ventre, laissez-vous aller vraiment à explorer votre corps avec l'autre. Et bah chaque français. Bravo. Une belle performance de cette dame. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à la semaine prochaine et vous oubliez pas, vous pouvez liker. Faites un test et mettez des capotes. Aussi, ouais. Mais vous pouvez surtout, avant de faire des tests, liker ma vidéo. Non, quand même. Mettez des préservatifs, protégez-vous, c'est gratuit. Faites des tests, c'est important, c'est gratuit aussi. Sortez couverts. Likez la vidéo. Et mettez la cloche, comme ça vous savez quand j'en sors une. Et franchement, en plus, je suis redevenue régulière. Je sais plus ce qu'ils disent les autres youtubeurs, mais on s'en fout, je suis pas likez, non? Ah, je l'ai dit. Ah, ça y est, je dis. Et le commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Oui, des coms et tout. Enfin, faites tout ce que vous voulez. Gros bisous. Faites tout ce que vous voulez.